5 jours après la convocation du collège électoral par le président de la transition, l'autorité indépendante de gestion des élections, l'EJ, répond favorablement. Lors d'un point de presse, le président du bureau de l'EJ a rassuré que tous les moyens matériels et financiers sont réunis pour tenir les référendums constitutionnels du 18 juin 2023. Je voudrais dire ici que, en ce qui concerne l'EJ, en termes d'organisation structurelle de l'EJ, nous sommes prêts. Mais en fait, l'installation des coordinations de l'EJ, c'est un processus. Ce processus a démarré et nous avons accompli aujourd'hui plus de 90% de cette étape procédurale. Donc, il nous reste maintenant pratiquement la phase de la nomination et de l'installation. L'installation suivie bien sûr de la prestation de serment. En réalité, c'est des étapes d'installation. Ces étapes d'installation se font en principe en 48 heures. Maître Moustapha Cissé a cependant affirmé que le nouveau découpage administratif ne sera pas pris en compte pour cette élection référendaire en raison des contraintes de temps. Le découpage électoral que nous avons, qui correspond parfaitement au découpage du fichier électoral aujourd'hui, serait le fichier électoral de l'élection référendaire, qui comporte effectivement environ 8 millions d'électeurs. Et le fichier a été quand même révisé suite à la révision ordinaire des listes électorales entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022. Ce travail a été fait et nous avons environ 500 000 électeurs qui sont venus se rajouter. Pas de crainte pour ceux qui ne seront pas en possession de leur carte biométrique sécurisée avant le jour du vote. Nous avons aujourd'hui la carte d'identité biométrique nationale sécurisée qui a été érigée en carte d'électeur. Mais vous savez bien que compte tenu des délais et du contexte dans lequel nous sommes, les cartes d'électeurs vont continuer à être éditées, mais au moment de la tenue du scrutin référendaire, vous conviendrez avec moi qu'il va falloir effectivement réfléchir et nous sommes en train d'aller vers l'utilisation des cartes d'électeurs qui vont venir être complétées par des éléments d'identification nationale que nous connaissons, les pièces d'identité est légalement reconnue. Le président du bureau de l'EJ a mentionné que son organe travaillera avec les ministères de l'administration territoriale conformément au texte en vigueur. Il a par ailleurs invité les partis politiques et les organisations de la société civile à apporter des observations, des critiques positives et surtout des conseils pour la réussite de sa mission.